Cette fois, pas de remontada, les amis. Le Real Madrid, trop fébrile défensivement, a subi mardi dernier sa première défaite à domicile en Ligue des Champions depuis avril 2022. Face au Milan AC, 3-1 au Santiago Bernabéu dans le choc de géants européens de la 4e journée, la saison régulière de la Ligue européenne des champions. Alors, avant de développer justement cette vidéo, les amis, n'oubliez surtout pas, assurez-vous de suivre la chaîne Real de Madrid sur WhatsApp, Facebook et YouTube. Nous avons également les www.realdemadrid.com pour vous. Vous y trouverez la splendeur du Real Madrid rassemblé dans un seul espace. Ne ratez absolument rien de l'actualité du jour, de l'agenda avec les dernières nouvelles sur les événements les plus importants de la Casablanca. On n'oubliera pas également des images marquantes, la vie de nos spécialistes et des madridistas que vous êtes. Nous sachons compter bien évidemment sur vous. Alors, c'était le match d'après pour le roi d'Europe, le Real Madrid et ses stars, Kylian Mbappé et Vinicius Junior. Après la gifle justement reçue dans son mythique stade face au grand rival barcelonais, 4-0, marqué par le manque cruel d'efficacité de l'attaquant français Kylian Mbappé, pris 8 fois hors jeu. Et bien oui, après aussi le boycott polémique de la cérémonie du Ballon d'Or qui a échappé à cet homme, Vinicius Junior, pourtant favori, après enfin une semaine noire avec les inondations meurtrières malheureusement dans la région de Valence qui ont provoqué une vague d'émotions et de colère justement partout en Espagne. Mais les merengues, les amis, qui comptaient sur cette affiche de prestige en Europe entre les deux clubs les plus titrés de l'histoire de la Ligue des Champions, 7 pour le Milan AC et 15 pour le Real Madrid pour se relancer, ont à la place confirmé tous les doutes entourant leur niveau depuis le début de la saison, loin de leurs impressionnants triplés Liga, C1, Super Coupe d'Espagne de l'an dernier, bouclés avec seulement 2 défaites en 54 matchs. Et bien oui, les coéquipiers de Vinicius Junior ont été dépassés par des Milanais entreprenants et qui ont su quand même profiter des immenses espaces laissés entre les lignes par les hommes de Carlo Ancelotti, bien évidemment, qui en compte déjà 3 en à peine 16 rencontres disputées. Assez pour plonger encore une fois l'équipe de Don Carlo Ancelotti dans la crise, on peut le dire. Après une minute de silence émouvante quand même en hommage aux sinistrés avec un drapeau de la communauté de Valence déployé sur toute la tribune présidentielle du Santiago Bernabéu et un message, j'allais dire, sur les maillots des deux équipes. Nous sommes tous Valence. Le Real Madrid n'est jamais, écoutez bien, jamais vraiment rentré dans la partie, malgré un Kylian Mbappé remuant à la pointe de l'attaque et qui a tenté quand même d'entrer en combinaison avec son compère d'attaque Vinicius Junior. Malheureusement, les Milanais, les amis, il faut le préciser encore une fois, ont voulu déranger le géant sans complexe, malgré un début de saison mitigé. Ils sont 7e de Série A italienne et 2 défaites en C1 pour les coéquipiers de Rafael Leão. Ils ont été emmenés par un très bon Tijani Reinders, intenable au milieu de terrain, les amis. Alors, sur un corner parfaitement tiré par l'Américain Christian Pulisic, le défenseur central allemand, rappelez-vous, oui, Malick Thiaw a jeté un premier coup de froid dans le stade du Santiago Bernabéu à la 12e minute. 1-0 avant l'égalisation, oui, certes, sur penalty généreux aussi pour Vinicius Junior, il faut le préciser, mais l'équipe de Magic Mike Maignan a réussi quand même à s'imposer. Ce fut la seule fois où l'ancien portier lillois impérial à plusieurs reprises, 13e, 44e, 77e les amis, pour mettre en échec Kylian Mbappé. Son coéquipier en bleu a été pris à défaut par Vinicius Junior sur penalty et le seul but merengue a été refusé pour hors-jeu à la 81e minute dans le jeu. Et donc oui, il faut préciser que les Italiens, auteurs d'un match quasi parfait, ont repris l'avantage juste avant la pause par l'inévitable Alvaro Morata, l'ancien de la maison, qui a bien suivi une frappe à pivot du Portugais Rafael Leão pour doucher le club, ou en tout cas son club formateur, et répondre au sifflet qu'il subissait depuis pas mal de temps dans cette rencontre. Rafael Leão, justement l'ex-lillois également, a ensuite fait parler sa pointe de vitesse pour déposer Lucas Vazquez et servir
En retrait, Reinders qui va plonger le Bernabéu dans un profond silence en ajustant tout simplement André Lunin du gauche et couronner une prestation de haut volet, de haut niveau pour les hommes de Paulo Fonseca. Et donc les supporters merengues ont bien cru à une nouvelle remontada comme face à Dortmund, rappelez-vous 5-2 lors de la précédente journée, mais elle n'a cette fois-ci pas eu lieu tout simplement parce que le but a été annulé. Le Mister Carlo Ancelotti qui se trouvait en tout cas mardi l'autre club, son autre club à vie avec une défense méconnaissable, 9 buts encaissés sur ces 3 derniers matchs, eh bien oui, est un manque criard. C'est un manque criard et d'équilibre depuis le départ à la retraite du métronome allemand au milieu de terrain. Toni Kroos, eh bien oui, l'équipe de Don Carlo Ancelotti n'arrive véritablement pas à s'imposer. Alors les amis, nous allons découvrir ensemble les notes de données bien délivrées par notre rédaction, les www.realdemadrid.com, et vous m'en direz un peu plus les amis dans les commentaires ce que vous en pensez. Alors d'abord, on va commencer par André Lunin. Il aura une note de 5,5. Il a été le remplaçant de Thibaut Courtois depuis sa blessure, mais il n'a pas démérité. Il est irréprochable sur le premier but encaissé, c'était sur coup de tête. Mais Lunin tenait quand même, ou en tout cas tentait de limiter la casse avec quelques arrêts précieux jusqu'à cette fameuse frappe de Rafael Leão repoussée dans l'axe dont Alvaro Morata a profité, pas vraiment aidé par sa défense. Le jeune gardien a fait son match, même s'il aura eu du mal à retrouver le sommeil. Alors, nous parlons d'Antonio Rudiger. Il aura une note de 5 sur 10, pas vraiment au top. Moi, en première période, lors de ce live commenté, les amis, on en a parlé, je lui ai attribué une note de 4 sur 10. Oui, parce qu'il n'était pas véritablement le rock que nous connaissions. Le défenseur allemand a livré un match correct, malgré cette prestation assez piteuse. Et donc, notre rédaction lui adresse une note de 5 sur 10, toujours dur sur l'homme. L'ancien joueur de Chelsea a bousculé les attaquants milanais, mais son agressivité n'aura pas du tout suffi pour empêcher les buts encaissés. On en vient maintenant à son compère de la défense, Eder Militão, qui multiplie les contre-performances. Il n'est pas du tout au top niveau depuis son retour de blessure et donc il a une nouvelle fois failli dans le marquage conduisant au premier but de la rencontre à 26 ans. Eder Militão n'a pas su lire les attaques adverses mardi dernier. Donc oui, le troisième but milanais, il a défendu comme un débutant tout simplement. Et donc c'était cruel et fatal pour les hommes de Don Carlo Ancelotti. Lucas Vazquez, 2 sur 10 pour Lucas Vazquez, les amis, vous m'en direz un peu plus dans les commentaires. Il était opposé à Rafael Leão, un sacré client. Il a d'abord eu un carton jaune, il n'était pas du tout présent. Il avait récupéré le brassard de capitaine à la sortie de Luka Modric. On ne l'a pas du tout vu, le défenseur espagnol a vécu l'enfer. Dépassé par les provocations incessantes de l'ailier portugais, Lucas Vazquez n'a pas su contenir les dangers. Une nouvelle fois en deçà, celui qui a en tout cas été censé de pallier l'absence de Dani Carvajal n'a pas communiqué la tranquillité nécessaire à la défense madrilène. Et donc les dirigeants du Real Madrid doivent se poser véritablement des questions, beaucoup de questions d'ailleurs, sur le côté droit de la défense de Don Carlo Ancelotti. Federico Valverde, on en vient. Mais avant, Ferland Mendy, les amis. Ah oui, bizarre. Il a une note de 5 sur 10. Il a la moyenne quand même. Bizarre, selon moi, j'aurais donné moins que ça. Disons 4 ou 3, voire 4 hein, pour Ferland Mendy. C'était bien le meilleur quand même c'était bien meilleur que quand même que lors des dernières rencontres, très attendu contre l'AC Milan, Ferland Mendy a su s'imposer défensivement et donc pas vraiment sollicité sur son côté. Il s'est montré beaucoup plus disponible en attaque. Aurélien Tchouaméni, lui, il a été remplacé entre temps. Il aura une note de 4 sur 10. C'est lui qui perd ce ballon, qui fait une mauvaise passe en direction de Jude Bellingham et qui va servir justement aux Milanais pour crucifier les hommes de Carlo Ancelotti. Le Real Madrid il a été aligné comme sentinelle devant la défense comme à son habitude. Le milieu de terrain français n'a pas laissé une bonne impression. Fautif sur le deuxième but encaissé par le Real Madrid, Aurélien Tchouaméni a montré beaucoup de frustration dans le jeu. Pas dans le bon tempo. L'ancien de l'AS Monaco ne fait que confirmer les doutes sur sa personne. Même Carlo Ancelotti n'en pouvait plus et a effectué un changement à la pause. Ce n'était clairement pas le match qu'on attendait de lui mardi dernier. Federico Valverde, 4,5 sur 10.
il devient un tout petit peu en dedans. Il est en deçà de sa moyenne, de son niveau réel. Je ne sais pas si c'est peut-être la pression du dossard 8 ou le changement de rôle qui lui est confié à un moment donné, mais ce fut la seule fois quand même qu'on voit un Federico Valverde aussi piteux et apathique dans le jeu. Il ne dégage plus la sérénité et la confiance, élément clé dans l'entrejeu. Le milieu uruguayen s'est noyé contre le Milan AC, remplacé par Brahim Diaz à la pause. Le joueur de 26 ans enregistre sa plus mauvaise prestation depuis le début de la saison. Luka Modric, 5 sur 10, oui c'est vrai, il était censé donner le tempo, on l'a vu beaucoup plus remuant dans sa mission quand même, mais il a été submergé par le milieu du Milan AC. Modric a eu du mal à organiser le jeu en apportant des ballons dangereux à la tête, et donc il n'y a pas eu de magie comme à son habitude pour le capitaine de la tri ou des damiers de la Croatie. Jude Bellingham, 5,5 sur 10. Il a haussé un tout petit peu le ton, même s'il a été remplacé très frustré après son remplacement. Mais dans la mauvaise dynamique de l'équipe, Bellingham a raté plusieurs occasions dangereuses. Il n'a pas encore retrouvé toute sa lucidité devant le but depuis qu'on l'a connu lors de sa première sous les couleurs du Real Madrid. Vinicius Junior, 5 sur 10. Oui, vous m'en direz encore un peu plus dans les commentaires. Semaine difficile pour lui, notamment marquée par le Ballon d'Or 2024. L'ailier brésilien ne s'est pas caché, toujours aussi entreprenant dans le jeu. Vinicius a provoqué à plusieurs reprises et a obtenu un penalty à la 21e minute, penalty généreux, je le rappelle encore une nouvelle fois. Et donc avec un sang-froid, il a transformé le tir face à un spécialiste de la matière. Il s'agit d'un certain Mike Maignan avec ce petit ballon piqué là pour la Panenka, justement pour déranger son adversaire. Alors on reviendra sur Kylian Mbappé qui va avoir une note de 4 sur 10, un attaquant, on lui demande de marquer, hein, les amis. On lui demande de marquer, mais Kylian Mbappé n'a pas du tout été au rendez-vous. Il était tellement absent. Bah oui, quand je vais dire tellement absent, c'est parce que Mike Maignan l'a empêché de marquer par 2 fois de suite. Il bute sur son coéquipier en équipe nationale. Et bien oui, Kylian Mbappé muet depuis le 10 octobre. Bah oui, il reçoit de précieux conseils de Karim Benzema quand même, mais ces dernières heures, il n'a pas réussi à retrouver le chemin défilé. Mal servi dans le bon tempo, l'attaquant français s'est offert quelques situations dangereuses, mais a buté sur un Mike Maignan solide sur sa ligne et qui lui a posé beaucoup de problèmes. Malheureusement, Kylian Mbappé ne pourra pas du tout résister à la vague déferlante d'un certain Mike Maignan. Et si nous en venons maintenant à la conférence de presse d'après-match de Don Carlo Ancelotti, il s'est présenté en conférence de presse et a justifié le changement précoce à la pause de Federico Valverde par une condition physique insuffisante à cause d'un problème au dos. Et donc le coach de 65 ans, de plus en plus décrié par ses choix ou bien pour ses choix, n'a pas caché son inquiétude. Nous devons être inquiets. Lors des 2 derniers matchs, nous avons manqué de solidité et donc nous ne défendons pas bien. L'équipe n'est pas encore compacte. Nous avons encaissé beaucoup de buts. L'équipe n'est pas bien organisée sur le terrain. A d'abord lâché Ancelotti avant d'insister sur un problème collectif. Ce n'est pas un problème individuel, c'est un problème collectif. Mentalement, on ne va pas bien. Là, les amis, êtes-vous du même avis que Don Carlo Ancelotti? Vos réactions sont très attendues dans les commentaires. Et nous allons finir justement quand il s'agit de sorties assez inquiétantes du principal entraîneur du Real Madrid, qui compte désormais 6 points sur 12 possibles après 4 matchs. Nous avons un problème défensif. Nous ne pouvons pas continuer à défendre comme nous le faisons. C'est la faute de tout le monde, de tous les joueurs, de nous tous. Nous gagnons et nous perdons ensemble, rajoute Carlo Ancelotti, qui voit son équipe devenir très fragile, les amis, défensivement. Eh bien oui, les amis, la question de savoir que faut-il concrètement au Real Madrid pour pouvoir redorer son blason, retrouver sa vitesse de croisière de la saison dernière, les amis. Je vous lis dans les commentaires. 2 défaites en 54 matchs. Le Real Madrid est dépassé par les événements, justement par des Milanais entreprenants et qui ont su justement profiter des espaces laissés entre les lignes par les hommes de Don Carlo Ancelotti, qui compte déjà 3 buts en à peine 16 rencontres disputées. Bah oui, c'est quand même beaucoup. Le club est plongé, les amis, dans la crise, dira-t-on finalement.